Salut à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau tutoriel entièrement réservé à l'apprentissage au langage PHP. Alors c'est notre vidéo d'introduction, donc on va pas vraiment taper du code ici. Ce sera juste une petite intro au langage PHP. Alors sans plus tarder, que ce soit blog, réseaux sociaux, page d'accueil personnalisable, depuis quelques années, les sites web ont gagné en fonctionnalité et sont devenus de plus en plus complexes. Alors qu'avant, il suffisait de taper quelques lignes de code, une, deux, trois images et voilà, notre propre site personnalisable était prêt. Le langage PHP a justement été conçu pour créer des sites web vivants. On parle de sites dynamiques. Et si vous voulez apprendre à créer des sites web dynamiques, c'est votre jeu de chance, car ce tutoriel est réservé aux débutants. Pour utiliser le PHP, il faut connaître au préalable des langages HTML et CSS. Et si vous n'avez pas appris ces langages, je vous prie de regarder nos vidéos sur ces différents langages. Voilà, le lien sera envoyé dans la description de la vidéo. Ce qui fait le succès des sites web d'aujourd'hui, c'est à la fois leur simplicité et leur facilité d'accès. Un internaute lambda n'a pas besoin de savoir comment ça fonctionne derrière, et heureusement pour lui. En revanche, un apprenti webmaster tel que vous doit avant toute chose connaître les bases du fonctionnement d'un site web. Qu'est-ce qu'un serveur et un client? Comment rend-on un site web dynamique? Que signifie PHP et MySQL? Cette première vidéo est là pour répondre à toutes vos questions et vous montrer que vous êtes capable d'apprendre à créer des sites web dynamiques. On considère qu'il existe deux types de sites web, les sites statiques et les sites dynamiques. Les sites statiques sont les sites réalisés uniquement à l'aide des langages HTML et CSS. Ils fonctionnent très bien d'ailleurs, mais leur contenu ne peut pas être mis à jour automatiquement. Il faut que le propriétaire du site, c'est-à-dire le webmaster, modifie le code source pour y ajouter des nouveautés. Ce n'est pas très pratique quand on doit mettre à jour son site plusieurs fois dans la même journée. Les sites statiques sont donc bien adaptés pour réaliser des sites de vitrine, pour présenter par exemple son entreprise, voilà, mais sans aller plus loin. Ce type de site se fait de plus en plus rare de nos jours, car dès que l'on rajoute un élément d'interaction, comme un formulaire par exemple, on ne parle plus de sites web statiques, mais de sites dynamiques. Les sites dynamiques sont de plus en plus complexes, voilà. Ils utilisent d'autres langages autres en plus que les langages HTML et CSS que je viens de vous présenter. Et ces langages sont le PHP et MySQL. Le contenu des sites web est dit dynamique parce qu'il peut changer sans l'intervention du webmaster. Et oui, la plupart des sites web que vous visitez aujourd'hui, y compris par exemple le site CGS Online de l'Université de Caen, sont des sites dynamiques. Le seul prérequis pour apprendre à créer ce type de site est déjà de savoir réaliser des types statiques en HTML et en CSS. Alors, je vais illustrer un peu mes propos. Voilà. Voilà l'architecture client-serveur. Lorsque vous visitez un site web, vous tapez son adresse dans votre navigateur, que ce soit Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari ou autre. Mais vous ne vous êtes jamais demandé comment faisait la page web pour arriver jusqu'à vous. Il faut savoir qu'Internet est un réseau composé d'ordinateurs. Ceux-ci peuvent être classés en deux catégories. Les clients sont les ordinateurs des internautes comme vous. Et votre ordinateur fait donc partie de la catégorie des clients. Chaque client représente un visiteur sur le site. Dans le schéma que, je présente là, voilà, client-serveur, ici on a un serveur et là, le client. L'ordinateur d'un client sera représenté par cette image. Les serveurs, ce sont des ordinateurs puissants qui stockent et délivrent des sites web aux internautes, c'est-à-dire aux clients. La plupart des internautes n'ont jamais vu un serveur de leur vie. Pourtant, les serveurs sont indispensables au bon fonctionnement du site. Sur, sur le prochain schéma, un serveur sera présenté par l'image de la figure suivante. Voilà. En résumé, votre ordinateur est appelé le client, tandis que l'ordinateur qui détient le site web est appelé le serveur. Comment les deux communiquent-ils? C'est justement là que fait la différence entre le site statique et le site dynamique. Voyons ensemble ce qui change.
Lorsque le site est statique, le schéma est très simple et cela se passe en deux temps, ainsi que vous le voyez sur le schéma suivant. Voilà, on a un client qui demande au serveur d'avoir une page web et le serveur lui répond en lui renvoyant la page réclamée. Demande et réponse. Voilà. La communication est donc plutôt basique. Bonjour, je suis le client. Je voudrais voir cette page web. Tiens, voilà la page que tu m'as demandé. Sur un site web statique, il ne se passe rien d'autre. Le serveur stocke des pages web et les renvoie au client qui demande ces pages. Voilà, c'est un peu ça. À présent, je vais vous présenter un site dynamique. Voilà. Lorsque le site est dynamique, il y a une étape intermédiaire. La page est générée, comme vous pouvez le voir dans la deuxième étape. Première étape, on a toujours le client qui demande au serveur d'avoir une page web. Mais la deuxième étape, le serveur prépare la page web spécialement pour le client. Puis, il renvoie la page au visiteur. Voilà, c'est un peu ça la différence lorsque le site est dit dynamique. La page web est générée à chaque fois qu'un client la réclame. C'est précisément ce qui rend les sites dynamiques vivants. Le contenu d'une même page peut changer d'un instant à l'autre. C'est comme cela que certains sites parviennent à afficher, par exemple, votre pseudonyme sur toutes les pages, étant donné que le serveur génère une page à chaque fois qu'on lui demande de la générer. Il peut la personnaliser en fonction des goûts et des préférences du visiteur, en affichant par exemple son mot de passe, son pseudonyme et bien d'autres choses. Alors voilà, c'est la fin de cette introduction sur le langage PHP. Alors dans la prochaine vidéo, je vais essentiellement vous montrer comment configurer votre environnement, c'est-à-dire votre ordinateur afin qu'il soit apte à émuler vos programmes en PHP. Sur ce, bonne attente.